parce que apparemment vous allez de plus en plus tout à l'heure, ce que vous pensez de l'expression avant et après Jésus-Christ? Est-ce que c'est valable cette expression? Est-ce que ça fait sens? Ça fait sens pour les calendriers, mais je veux dire, ça fait sens pour compter les années, mais c'est tout, quoi. C'est un point arbitraire, je veux dire. Bon, mais enfin, pour certains, non, mais essayez de comprendre pourquoi les gens. Non, mais attendez, essayez un petit peu, je suis pas en train de défendre ça, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ouais. Bon, pourquoi? Moi, je dirais plutôt l'ère commune. Non, mais pourquoi on parle de ça? Parce que on est centré sur voilà, bon, donc dites-le. Donc voilà, on accorde une importance à l'apparition de Jésus. Donc avant et après. Voilà. Alors la question est de savoir si cet avant et après, il fait sens. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient avant, qui sont plus comme après? Tout à fait. Ah bon? Il y a l'avant et l'après, oui. Ah bon? Alors on vous écoute. Ah, ça vous intéresse? Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Est-ce que vous ne croyez pas que justement il n'y a pas eu un avant et un après? Et l'après, il y a l'après, c'est sûr, l'avant, c'est sûr. Si vous dites n'importe quoi, si un après c'est sûr, l'avant aussi est sûr par définition. Bon, alors dites pas, vous dites pas que, je sais pas, bon, l'avant, si un avant, il y a un après, s'il y a un après, il y a un avant. Il y a un sens. Bon, d'accord. Alors, à votre avis, dans l'histoire de l'humanité, où est-ce qu'il y a l'avant et où est l'après? Si c'est pas là. Voilà. L'après, Où est-ce que, dans l'histoire de l'humanité, à quel moment peut-on dire qu'il y a eu un avant et un après, si ce n'est pas avant et après Jésus-Christ? il y a avant Auguste, le commencement, c'est l'empereur Auguste. Quoi? Le commencement des Romains. Et alors? Bon, après, c'est l'Empire romain, et après, qu'est-ce qu'il y avait avant l'Empire romain? Oui. Et alors, il y a des choses importantes qu'il y avait avant l'Empire romain. Dans l'histoire de l'humanité, c'est très important qu'il y ait eu ou non l'Empire romain. Point de vue anthropologique, c'est vraiment essentiel l'Empire romain. Il y a eu la République romaine. Non mais là vous vous perdez dans les détails là. Les Romains comptaient les années à partir de... On n'est pas en train de parler des du calendrier, on parle d'événements majeurs. Alors oui. On ne vous dit pas qu'il n'y a pas eu. Si vous allez, on ne va pas en train de faire le tour de tous les repères qu'on a pu inventer à différentes époques. Alors quel événement majeur correspond à la naissance de Jésus? Non! Oui, enfin c'est une question. Est-ce qu'il y a eu un événement majeur correspondant à l'époque de Jésus? Et si ça n'est pas le cas, est-ce qu'il y a eu un autre événement beaucoup plus important? Et à la place de cela, on parle de Jésus. Est-ce que l'histoire de Jésus ne vient pas masquer un événement beaucoup plus important que l'apparition de Jésus? Mais c'est pas difficile de répondre à cette question. Il y a eu la guerre des Juifs. Comment? Il y a eu la guerre des Juifs. Vous parlez pas quelque chose? Non, mais vous embarquez dans des trucs de détails. C'est le même moment, ça. Et alors, les guerres des Juifs, c'est n'importe quoi, finalement. Comme d'habitude. Une guerre civile. Quoi? Une guerre civile. Mais ce sont des détails, ça, historiquement. Ce sont des détails. Vous perdez dans les détails. C'est ça qui vous a nuit dans votre carrière, qui fait que vous n'avez rien de très intéressant. La guerre des Juifs. On parle au niveau de l'histoire de l'humanité. On ne parle pas de la guerre des Juifs par rapport à Jésus, c'est la même époque. Un événement majeur, c'est l'unification du monde romain. D'accord, bon. Alors ça, c'est... Et alors après, qu'est-ce que... Et en quoi ça a marqué l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours? Donc l'unification, on enlève encore de ce monde romain unifié. On l'appelle l'Occident. Oui. D'accord. Donc c'est la naissance de l'Occident. D'accord.
Avec Jésus est né le Fils. Oui. Alors, d'après la Bible, c'est pas du tout ça la réponse. Comment? D'après la Bible, c'est pas du tout la réponse. Ah, mais oui, mais moi, la Bible. Bon, d'accord, alors bon. D'accord, bon, alors, très bien. La Bible n'est pas une référence à la rationaliste. Alors, vous ne retenez rien de la Bible. Non, mais j'y vais fort.